السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Aujourd'hui, encore une fois, je vais présenter quelques récits tirés de la vie des compagnons du Messie promis alayhi salam. En premier lieu, je vais présenter des récits qui prouvent leur persévérance et leur constance. Hadrat Mia Abdullah Khan Sahib avait accepté le Messie promis alayhi salam à l'époque du Messie promis alayhi salam. Mais il n'avait jamais vu le Messie promis alayhi salam en personne. Il déclare que, au cours d'une année, le village Tahsil Zafarwal a été frappé de la peste. Cette année-là, j'ai travaillé en tant qu'employé de bureau à Sialkot. Le matin, j'ai rencontré Chaudhry Mohammad Hussain Saheb qui m'a dit « Crois-tu que Jésus-Christ est toujours vivant au ciel ?» J'ai répondu que selon la science, cela est impossible. Je n'avais pas de préjugés au cœur. Et il a dit que Hadrat Mizarullah Muhammad, le Messie promis, a déclaré qu'il est le Messie, celui qui devait venir, et que Jésus-Christ, celui qui est venu pour les enfants d'Israël, est mort. Mia Abdullah Khan a déclaré que j'ai écrit au Messie promis alayhi salam pour lui prêter allégeance et je l'ai accepté comme prophète. Ensuite, je suis parti à Karachi et ensuite je suis parti en Afrique. Mon père n'était pas Ahmadi, mais il n'était pas hostile envers moi. Mais il était un des leaders des Wahhabis de la région et les gens l'ont incité contre moi en 1911. Ils ont dit que votre fils est un Mirzaï, c'est-à-dire un Ahmadi. Mon père m'a écrit alors que j'étais en Afrique et il m'a dit de répéter quelques propos qu'il a énoncés à l'encontre du Messie promis alayhi salam. Il m'a dit que si tu ne le fais pas, eh bien je vais te déshériter. Il déclare que je travaillais comme chef de gare à la gare Sultan Mahmoud au Kenya. J'ai gardé cette lettre avec moi pendant 8 à 10 jours et une nuit après la prière d'Isha, j'en ai fait mention à ma femme. Celle-ci était une illettrée, mais elle a dit que puisque ces personnes ne sont pas prêtes d'accepter le Messie promis en tant que Messie, pourquoi allons-nous l'insulter nous? Dieu nous a accordé de ses provisions et nous n'avons pas de soucis à ce sujet. Écrivez à votre père que nous ne sommes pas prêts de suivre ses directives. Vous pouvez nous déshériter si vous le désirez. Et j'ai écrit à mon père et mon père m'a répondu en disant que tu es mon fils unique, tu es mon seul héritier. Et ce sont les gens qui m'ont incité à écrire ces propos. Et j'ai répondu à mon père, mais j'ai reçu la même réponse.
Ensuite, quand je suis parti en vacances, तो कोई 9 बजे un jour, vers 9 heures, हुसैन साहब mes deux frères avec moi discutaient avec mon père और बहस गर्मा et le débat était très houleux. वाले साहब ने कहा कि Mon मैं वाले père a साहब को dit इस que वक्त je से connais जानता हूँ Mizarullah Mahmad जब आपसे alors आखिरी qu'il était tout jeune et qu'il travaillait à Sialkot. करता था आप Je le rencontrais souvent, c'était une personne pieuse. याद है कि मेरे रूबरू Je me souviens qu'il y avait un propriétaire terrien musulman qui est venu d'un village de l'est de Sialkot et qui l'a rencontré. मिर्जा साहब को Il a rencontré Mizarullah Mahmad et il a dit कहता जी मैं Mirzadi, je crois que vous êtes le Mehdi qui devait venir. वाला है उस वक्त मिर्जा Le साहब père rapporte que le Messie premier alayhi salam avait 20 à 22 ans à l'époque. Il dit que j'avais presque le même âge. जब मेरे वाले साहब की Quand जुबान mon père a prononcé ces propos, मैंने अपने वाले साहब से अर्ज किया je lui ai dit que आपके रूबरू Dieu vous a présenté cette preuve en faisant sortir ces paroles de la bouche de cette personne. अल्लाह ताला ने हुज्जत कायम की है मगर वाले साहब फरमाने Mais mon père a déclaré que même s'il est véridique, moi je ne vais pas l'accepter. Et nous avons récité l'istighfar et nous sommes partis. फिर एक रिवायत है हज़रत शेख Il y a le récit de Cheikh Abdul Rashid बयान फरमाते हैं qui déclare que कि मौलवी मोहम्मद अली बोपड़ी il y avait un certain Molvi Mohammed Ali de Beaupry qui venait souvent à Batala et il logeait chez nous. Et mes parents m'avaient chassé de la maison à l'époque. एक दिन महर Un jour, un certain Meher Waldou, qui était un ami de mon père, est venu me rencontrer. और कहा कि मेरे साथ Et il m'a dit, viens parler avec le Molvi Mohammed Ali Beaupry, ताकि हमें afin que nous puissions comprendre ce qu'il a à dire. यानी मौलवी मोहम्मद अली जो गैर अहमदी था उसका C'est-à-dire, il voulait qu'il y ait ce débat entre moi et ce mullah non-Ahmadi. क्या कहते हैं चुनाचे उन दोनों में कहते हैं उन दिनों में मुझे जो Abdul Rashid déclare que j'ai été empli de zèle à l'époque. Je suis parti immédiatement pour voir le Molvi Mohammed Ali. Et lorsque nous étions devant lui, le mullah a dit « Meher Waldou, pourquoi as-tu apporté ce kafir devant moi ?» को ये बात नागवार गुजरी Ces paroles m'ont blessé et ont blessé Meher Waldou. कि इस पर तमाम Mais moi, je voulais lui présenter tous les arguments. महर वल्दू ने Et Meher Waldou m'a soutenu. Et il a dit au mullah que नहीं समझा सकते si vous ne pouvez pas convaincre cet enfant, eh bien comment allez-vous convaincre les autres Mirzaï, les autres Ahmadis? इस बात के कहने से उसने En entendant ces paroles, c'est là que le mullah a présenté ce hadith Kaifa antum idha nazala ibn Maryam fikum. Et il a commencé à expliquer longuement ce hadith. ऐसा वक्त हो चुका Il avait parlé longtemps. Je lui ai dit, écoutez-moi, écoutez ce que j'ai à dire. Les paroles de ce hadith doivent être expliquées. करना शुरू कर दी Et j'ai commencé à expliquer cela. Mais cela l'a déplu. जो हदीस है Ce hadith se trouve dans le recueil de Bukhari et de Muslim et de Musnad Ahmad bin Hanbal. Ce hadith a été rapporté par Hadrat Abu Huraira qui déclare que le saint prophète a dit Kaifa antum idha nazala ibn Maryama fikum wa imamukum minkum. बाद रवायात में Dans d'autres récits, il est dit Fa'ammakum minkum. C'est-à-dire quel sera votre état déplorable quand le fils de Marie descendra parmi vous जो तुम्हारा इमाम et qu'il sera votre imam et elle sera des vôtres. का दूसरी रिवायत में Et dans l'autre récit, il est dit que puisqu'il sera des vôtres, il sera votre imam. इसी हदीस को उस मौलवी ने पेश किया Ce mot-là a présenté ce hadith. उसने कहा लेकिन तशरीह Mais je lui dis que l'interprétation que vous êtes en train de présenter est erronée. आयात Ensuite, j'ai présenté les versets Mal-Masih ibn Maryama, इल्ला रसूल Illa Rasoul, et l'autre verset Oma Muhammadun Illa Rasoul. Et j'ai présenté le hadith où il est dit Fa'akulu kama akulu Abdus Salih. ये भी एक लंबी हदीस है C'est un long hadith qu'il a cité. J'ai commencé à expliquer ce hadith. Mais le mullah était furieux. और महर वल्दू को Il a dit à Meher Waldou que मैंने तुमको n'ai-je pas dit qu'il ne va pas se corriger? नहीं होना इसने सीधा नहीं होना ये मिर्जाई Les Mirzaïs sont entêtés, sont des malpolis. Et je ne vais pas dire quelque chose davantage. Et Meher Waldou était tout embarrassé. On pouvait voir cet embarras sur son visage. जाहिर हो रहे थे
Il était embarrassé parce que le mollah n'a pas pu donner de réponse logique et ne m'a pas pu transmettre son message. En tout cas, nous sommes partis là-bas et Mehwaldo a déclaré à mon père que le Maulvi Mohammed Ali n'a pas pu convaincre votre fils. Et il était furieux. Celui-là est un enfant, il va comprendre plus tard. Mais jusqu'à présent, nous voyons la même chose, à savoir que même nos enfants qui sont éduqués par la grâce de Dieu ont plus de connaissances que ces mollahs. Et ils ne pourront même pas fermer la bouche de nos enfants. Mais ils sont des entêtés, ces mollahs. Je me souviens d'un incident rapporté par Saqib Zirvi Sahib, qui déclare qu'il y avait un mollah qui s'appelait Ataullah Shah Bukhari, qui a vécu quelques décennies de cela. Saqib Zirvi Sahib a déclaré que je passais par là quand j'ai entendu son discours. Ataullah Shah Bukhari était un grand érudit des non-Ahmadis et il a déclaré que même si Dieu vient me dire que Mirza Sahib est véridique, je ne vais pas l'accepter. Voilà donc l'état de leur foi. Il y a le récit de Ali Muhammad Sahib qui a rapporté quelques incidents concernant le Maulana Abdul Hassan Sahib. Il déclare que le Maulana Abdul Hassan était un grand érudit et qui a transmis le message du Messie promet l'Islam de la région de Dera Ghazi Khan. Les adversaires l'ont fait souffrir, mais il a toujours été persévérant et jamais il ne s'est soucié de cette hostilité contre lui. Et il a subi ces souffrances sans broncher. Hafiz Ghulam Rasoul Wazirabadi a déclaré qu'une fois je suis retourné à Qadian tout effrayé car j'avais subi une tempête d'hostilité. Le Messie promet l'Islam m'a dit: pourquoi avez-vous peur? Par le ton du Messie promet l'Islam, j'avais l'impression que le Messie promet l'Islam voulait m'aider financièrement. Mais moi je n'étais pas venu voir le Messie promet l'Islam pour cela. Tel n'était pas mon but. Mon but était pour que mon cœur soit en paix, que je sois convaincu et que je n'ai pas peur face à cette hostilité. En présence du prophète certainement, non pouvoir de son pouvoir sanctifiant. Et Dieu nous accorde du pouvoir grâce à la présence du prophète. En tout cas, moi, j'étais venu voir le Messie promet l'Islam afin de renforcer mes convictions. Et il déclare que on ne doit pas venir voir les prophètes pour leur demander de l'aide. Au contraire, ses disciples doivent, selon leurs moyens, lui présenter quelques cadeaux. Le Messie promet l'Islam a beaucoup prié pour moi et il m'a prodigué des conseils qui m'ont consolé. Par la grâce de Dieu, je n'avais pas de doute un seul instant concernant la véracité du Messie promis à l'Islam. Hadrat Babu Abdurrahman a déclaré qu'en raison de mon humilité et de ma simplicité, tous mes amis, tous mes proches parents, tous les gens de la ville étaient contents de moi et toutes ces personnes me louaient. Mais en ayant su que j'acceptais le Messie promet l'Islam, tous se sont retournés contre moi, sauf certains parmi mes grands-parents. Mais tous se sont retournés contre moi. Tous étaient mes ennemis. Voilà donc comment on traite la Jama'a des prophètes. C'est ainsi qu'on traite ses suivants. Tous deviennent ses ennemis. Ceux qui les louaient naguère deviennent leurs ennemis. Ils acceptent ce fait, que ces personnes sont des personnes pieuses. J'ai déjà cité l'exemple de Cheikh Mohammed Ahmad Mazhar Sahib. J'étais parti à Faisalabad et là-bas j'ai rencontré des non-Ahmadis qui louaient Cheikh Ahmad Mazhar. Ils ont dit que c'est un avocat pieux, empli de taqwa, qui dit toujours la vérité et qui plaide très bien. Mais il a un seul défaut. Le seul défaut est qu'il est un Qadiani. Voilà donc le plus grand défaut qu'ils ont vu en lui. En tout cas, tous étaient mes ennemis, a déclaré
Babou Abdurrahman. Ils ont dit qu'ils m'ont fait souffrir de diverses manières. Ils faisaient venir des mollahs pour faire des discours contre nous. Et ils attisaient les membres de notre famille et le public contre nous. Et on ne vendait plus de lait. Et on empêchait les domestiques de venir nous aider. Et on empêchait aussi qu'on se marie avec nous. Et on disait que si vous passez devant la maison d'un Ahmadi, eh bien vous serez un kafir. Mais voyez le décret de Dieu. Ce même mollah qui faisait ces grands discours contre les Ahmadis venait manger chez moi. C'est-à-dire, il prêchait ce qu'il ne pratiquait pas. Les gens étaient embarrassés en voyant l'action de ce mollah. Il a déclaré qu'après avoir accepté le Messie promet l'Islam, puisque nous ne devons pas prier derrière les imams de l'Ahmadi, nous avons commencé à prier séparément, où nous choisissons un imam de parmi nous. Et les gens du quartier ont commencé à se quereller avec nous. Et afin d'éviter les troubles, nous avons décidé de ne pas prier dans leur mosquée, même derrière notre imam. Et nous avons décidé de prier chez nous en congrégation avec notre imam. Et pour cela, j'avais loué une maison. Mais le propriétaire de la maison nous a chassés de cette maison. Par la suite, nous avons loué une autre maison et nous avons commencé à prier en congrégation. Et au cours de cette période, nous avons acheté 3 magasins et un terrain qui appartenait à un Ahmadi qui s'appelait M. Ramadan. Nous avons acheté ce terrain pour construire une mosquée. Et il y avait le médecin Basharat qui était un Ahmadi qui travaillait comme chirurgien dans la région. Par sa présence, la Jamaat a été renforcée. Il était très brave. Il venait prier en congrégation pour la prière du matin et du soir. Et il était notre imam. Le magasin se trouvait au bord de la route et il venait prier sans peur. Et il dirigeait la prière. Il était toujours actif dans le domaine du tablir. Et il disait que j'ai le désir d'écrire sur un tissu que Jésus-Christ est mort et placer ce tissu sur moi, sur ma poitrine, et d'annoncer cela au monde, à savoir que Isa alayhi salam est mort. Cheikh Ataullah Saheb déclare qu'il avait reçu la lettre de l'acceptation de son serment d'allégeance de Qadian. Il avait aussi reçu quelques ouvrages de la communauté, ainsi que le journal Al-Hakam. Nous avons reçu ce journal avec la lettre et j'ai commencé à distribuer ces ouvrages et ce journal. Cela a fait beaucoup de bruit et il y a eu une hostilité véhémente contre nous. Il y a eu des manifestations contre nous. On nous attrapait et on nous forçait à nous repentir, c'est-à-dire de dire que nous ne sommes plus les suivants de Mizarullah Muhammad Saheb. En tout cas, nous avons subi ces brimades, mais certains qui étaient faibles parmi nous n'avaient pas pu endurer tout cela. Ils n'étaient plus constants et patients. Et en fin de compte, il ne restait que Hadrat Hafiz Soufi Tasawwur Hussain et son disciple et moi-même. Et tous s'étaient détournés de l'Ahmadiyya parce qu'ils n'arrivaient plus à endurer cette hostilité. C'est-à-dire, il ne restait que 3 personnes et tous les autres avaient abandonné l'Ahmadiyya. Mais eux, ils ont fait preuve de patience et de constance. Il ajoute que Allah a accordé la constance à Soufi Saheb et il était parti à Qadian et a profité de la lumière de la Nubuwa. Mais Dieu m'avait accordé sa grâce et avait éclairé mon cœur. Soufi Saheb avait vu le Messie promet salam en chair et en os. Sa foi était ferme, mais moi-même je n'étais pas parti là-bas, mais Allah m'avait éclairé et avait éclairé mon cœur et m'avait accordé sa force. L'hostilité n'a pas eu d'effet sur moi, ni leur pression m'a fait courber. Plus ils me mettaient de la pression, plus ils essaient de m'effrayer, ma foi était de plus en plus ferme.
Quand il me disait de repentir de ma foi, j'ai dit pourquoi dois-je me repentir? Il y a le récit d'Abdul Majid Khan qui déclare que une fois, les adversaires de l'Ahmadiyya ont fait beaucoup de bruit et ont organisé une grande rencontre contre les Ahmadis. Et la seule cible de leur haine était moi, c'est-à-dire Mia Abdul Majid Khan. Il était la seule cible de leur haine et de leur animosité. Ils ont suggéré beaucoup de choses contre moi. Ils ont dit qu'ils vont me boycotter. Ils ont incité la police contre moi en disant que je suis un fauteur de troubles, un rebelle. Et ils ont soulevé les gens contre moi. Et certains voulaient prendre ma vie. Face à cette situation périlleuse, voyez comment Dieu l'a traité. Il a déclaré une nuit, je suis parti dans la jungle, je me suis tourné vers la Qibla et j'ai commencé à supplier en m'adressant au Messie promis l'Islam à ma façon. J'ai dit, je vous implore de me faire sortir de cette situation périlleuse. Et j'ai commencé à implorer Dieu et j'ai prié. J'ai prié avec ardeur et en pleurant. Et Dieu a écouté mes supplications. Ici, je dois expliquer qu'il n'a pas commis un acte polythéiste. Il ne s'est pas prosterné devant le tombe de quelqu'un comme le font les autres, comme ceux qui implorent les soi-disant saints. Mais en tout cas, c'était sa manière de faire. Il avait à l'esprit le Messie promis l'Islam et il priait pour qu'Allah le protège de cette hostilité. Il n'implorait pas le Messie promis l'Islam, il implorait Dieu. Et il a déclaré que c'est Dieu qui a écouté mes prières. Il n'a pas dit que c'est le Messie promis l'Islam qui a écouté ses prières. Comme le font les gens dans nos pays qui implorent des saints et qui disent que tel saint m'a accordé telle ou telle chose, ou que tel ou tel saint a exaucé mes prières. Ici, le rapporteur a déclaré que Dieu a écouté mes supplications. En tout cas, je me suis endormi avec ces soucis au cœur et pendant la nuit, dans un rêve, j'ai vu que les ennemis avaient entouré ma maison et ils disaient que aujourd'hui on doit le tuer. Dans ce rêve, j'ai vu le Messie promis alayhi salam. Il m'a attrapé les bras et m'a fait tourner vers le ciel. Il a dit, tourne-toi vers le ciel et monte vers le ciel. Ainsi, grâce à son pouvoir sanctifiant, je suis monté au ciel, moi qui étais sans aile. Les ennemis me regardaient stupéfaits en subissant cet échec. Après ce rêve, j'ai ouvert les yeux et j'avais cette certitude que certainement Mizarullah Muhammad a été envoyé par Dieu et il est le prophète de Dieu, véridique. Ainsi donc, le lendemain, les gens ont entouré ma maison et je leur ai dit la même chose, à savoir que Dieu m'a accordé du courage. Et même si vous me dépecez avec une scie, mon cœur et ma bouche va déclarer la même chose et je ne vais pas me détourner de la vérité. Ensuite, j'ai vu en rêve que la police avait entouré ma maison. Donc, cette animosité ne s'est pas arrêtée là. La police disait que cette personne a pu s'échapper du public, mais puisqu'il est un trouble fait, eh bien l'État va prendre des mesures contre lui. Et s'il ne s'arrête pas, eh bien nous allons le tuer. J'étais soucieux en voyant la police dans mon rêve. Encore une fois, j'ai vu mon maître, Sayyidina Hadrat Mizarullah Muhammad, qui est venu, et il a pris mes deux bras et il m'a dit « Monte au ciel » en me tournant vers le ciel. Ainsi, je suis monté au ciel dans mon rêve et je me suis protégé de la police. Ces deux rêves ont renforcé ma foi. Ma foi était aussi ferme qu'une montagne. Et j'étais sûr de la véracité du Messie promis l'Islam. Cette véracité était ancrée dans mon cœur.
Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. कहते हैं कि अब दिल में एक जोश Et personne ne pouvait faire disparaître cette foi de mon cœur. से भी मुशर्रफ हो Et j'avais le grand désir de voir l'envoyé de Dieu. Il n'avait pas encore rencontré le Messie premier l'Islam. Ainsi, j'ai écrit au Messie premier l'Islam et j'ai reçu la réponse. Le Messie premier l'Islam a dit « Mia Abdul Majid, venez immédiatement à Qadian. अल्लाह ताला इस तरह से ईमानों को मजबूत करता है और C'est ainsi qu'Allah a renforcé sa foi. बहुत सारे लिखने वाले Aujourd'hui aussi, nombre de personnes m'écrivent à ce sujet. हज़रत अमीर खान साहब की रिवायत है Hadrat Amir Khan अपना वाक़या लिखते हैं कि जब मैं rapporte que दारुल अमान quand j'avais accepté le Messie premier l'Islam et je lui ai prêté allégeance, je suis retourné dans mon village qui s'appelle Ihlana. Il y avait là-bas un certain Mehtab Khan बड़ा अपने आप को समझता था qui se croyait un grand savant et qui était aussi un grand arrogant. पढ़ले दर्जे का मकबूल थे नहीं मामूली पढ़ा लिखा Il n'avait pas fait de grandes études और हमादानी का mais il se donnait de grands airs आता है हर चीज़ et il se croyait un grand savant. हमारे समझता था मेरी मुखालफत पर तुल गया Cette personne a commencé à m'être hostile et il a outrepassé les limites dans ses insultes, mais j'ai fait preuve de patience. मैं ताउन फूट कर La peste a frappé sa région तो बहू et il a perdu sa belle-sœur, sa bru et son fils. सब के सब चंद दिनों में En quelques jours, ils sont morts de la peste खाने वाला भी et il n'avait personne pour préparer son pain. नहीं जो नज़दीक Il avait sa fille qui était mariée dans un village avoisinant. के जाकर वो रोजाना रोटी खाता Quotidiennement, il partait manger dans la maison de sa fille. रोटी खाना Mais manger de la table des beaux-parents de sa fille était pour lui pire que la mort. महताब खान मजबूर Mehtab Khan avait à l'époque environ 60 ans ऊपर हो गई और जायदाद वगैरह जायदाद गैर मनकूला सिर्फ et de ses biens, il ne lui restait qu'un petit bout de terrain. एक दिन यानी एकड़ से भी कम होता है Un bout de terrain qui était moins d'un hectare. Un jour, मैं एक मस्जिद में après la prière du matin, j'étais en train de réciter le Saint-Coran quand il est venu me voir. और कहा कि देख मेरी Il m'a dit « Vois mon état déplorable ». काबे की तरफ हाथ करके कहने Et il se lamentait. मुझे कोई मिर्जा Il a déclaré que je n'ai aucune animosité à l'égard du Messie promis. Quand il est passé dans cet état, c'est là qu'il a compris cela. सहाबा की इस्तिकामत की चंद C'était donc quelques récits de la patience des compagnons du Messie premier l'Islam. Dieu a accordé cette jamaat au Messie premier l'Islam. साबित कदमी Une jamaat qui fait preuve de constance. इस्तिकामत में आज भी गैर Et aujourd'hui aussi, मुंह दिखाने वाली cette jamaat est un exemple de grande patience et de constance. Je reçois nombre de lettres à ce sujet. Je rencontre des gens aussi qui me disent la même chose. ये नमूने दिखाने वाले जहाँ मर्द हैं Il y a et des hommes et des femmes qui sont des exemples de cette constance. Ainsi, le Messie premier l'Islam a insufflé cela en ses compagnons grâce à son pouvoir sanctifiant ताला ने अब तक इसे जारी फरमाया हुआ et Allah a maintenu cela. ताला उन सहाबा के भी दर्जात Qu'Allah exalte le statut de ses compagnons, ces compagnons qui ont accepté le Messie promis à l'Islam et qui ont fait preuve de patience et de persévérance, et qu'Allah accorde la même constance à leurs descendants, et qu'il accorde aussi cette même constance à ceux qui se sont joints à nous आइंदा शामिल होने et à ceux qui vont se joindre à nous à l'avenir, ताकत बख्शे qu'il renforce la foi de toutes ces personnes. कुछ वाकयात इस्तिकामत के अलावा भी Je vais présenter d'autres récits tirés de la vie des compagnons du Messie premier d'Islam qui ne concernent pas la patience des compagnons, mais qui concernent ici la protection miraculeuse que Dieu a accordée à ses compagnons du Messie premier d'Islam et le traitement de Dieu en leur faveur. Certainement, ces récits vont nous renforcer notre foi. Hadrat Mirza Barkat Ali Sahib rapporte qu'au cours du séisme du 4 avril 1905, j'étais enseveli sous un bâtiment dans le village d'Aramsala मकान के नीचे दब गया और बसत मुश्किल बाहर निकाला et on m'en a extirpé au prix de grandes difficultés. Babou Ghulam Din, un fonctionnaire, était de service dans le même endroit et il fut témoin de ce qui s'était passé. ऑफिसर तैनात थे आज सियालकोट में जिंदा मौजूद हैं Aujourd'hui, il habite à Sialkot, mais
Il a témoigné de cela. 2 mois avant cela, le Messie premier avait fait une prophétie concernant ce grand tremblement de terre. Le Messie premier avait annoncé ce grand séisme quelques mois auparavant. Et il rapporte que j'étais moi-même à Qadian lorsque le Messie premier a annoncé cela. Et j'ai apporté avec moi les annonces du Messie premier et j'ai distribué ces annonces à Dharamsala parmi nombre de personnes. Moi, j'étais employé de bureau là-bas et j'avais du temps libre de temps en temps. C'est pour cette raison que de temps en temps, je partais rencontrer Mirza Rahim Beg, un autre Ahmadi qui était un compagnon du Messie premier. Mirza Rahim Beg appartenait à une grande famille mongole et ses frères n'étaient pas Ahmadis. Seule sa femme et ses enfants étaient Ahmadis et les autres lui vouaient une haine farouche. Et les Ahmadis étaient tous sains et saufs. Et il y avait d'autres Ahmadis qui venaient d'autres régions et qui habitaient dans cette région. Mais tous étaient sains et saufs au cours de ce tremblement de terre. Alors que ce tremblement de terre a causé de grandes destructions. Et selon moi, 90% de la population avait perdu la vie dans la région. Le fait que nous, les Ahmadis, nous soyons sains et saufs après un séisme si violent était un très grand signe. Si je commence à écrire les détails à ce sujet, eh bien, toute personne en quête de vérité va constater que l'aide de Dieu était en faveur de nous, les Ahmadis. Ceux qui veulent connaître la vérité, en entendant les récits de ce séisme, vont comprendre que Dieu a certainement soutenu les Ahmadis. Ma famille est la famille de Khan Saheb et Allah Bakhsh et Ghulam Mohammed. Nous fûmes tous à l'abri. Tous les Ahmadis étaient à l'abri de ce tremblement de terre grâce à des moyens tout naturels. Et chaque individu parmi nous était un signe. En particulier, Ilahi Bakhsh qui a quitté cet endroit un jour auparavant par hasard. Le fait que ma famille soit retournée au pays un jour avant le tremblement de terre et le fait que certains de nos amis soient sortis de leur magasin tout juste avant le séisme, et le fait que certains qui ont été ensevelis soient sortis indemnes. Tout cela sont autant de signes. Et je désire écrire un article à ce sujet. Je ne sais pas s'il a pu écrire cet article, mais il a déclaré, en tout cas, je dois dire qu'après cela, nous sommes partis voir le Messie premier alayhi salam. Quelques jours après le séisme, je suis retourné à Qadian et le Messie premier alayhi salam logeait dans des tentes dans le verger qui se trouve à côté de la Bahishti Makbara. Quand j'ai rencontré le Messie premier alayhi salam, il m'a posé nombre de questions, à savoir comment je suis sorti indemne après avoir été enseveli. Je lui ai dit que le lit d'Allah Bakhsh m'a sauvé. Son lit a soutenu le poids d'un mur, un mur qui s'est écroulé et j'ai pu m'en sortir. Et le Messie premier m'a posé des questions concernant les autres Ahmadis et j'ai dit que tous les Ahmadis sont indemnes. Alors que, auparavant, le Messie premier avait déjà publié une annonce qu'un seul Ahmadi ne sera pas mort suite à ce séisme. Certainement, le Messie premier avait reçu des révélations de la part de Dieu, car auparavant, il n'y avait aucun Ahmadi qui était venu de Dharamsala. J'étais le premier à venir l'informer à ce sujet. Mais le Messie premier avait déjà publié une annonce auparavant, avant d'avoir reçu ces informations. Il a déclaré que tous les Ahmadis seront indemnes et qu'aucun Ahmadi ne sera affecté. Le Messie premier avait déjà publié cela avant même que je le rencontre. Ainsi donc, j'ai dit au Messie premier que tous les Ahmadis étaient indemnes et il a dit que c'est là ainsi. Il a dit le fait que je sois enseveli et que je sois sorti indemne est un autre signe.
Et il a publié tout cela. Bénis soient ceux qui profitent de ces signes et ceux qui acceptent le prophète de Dieu. Chaudhry Abdul Hakim rapporte que j'ai rencontré Maulvi Badruddin, un maître d'école, par hasard. Et il m'a offert le journal Al-Hakam. Je me souviens que sur la première page de ce journal, il y avait en gros titre les toutes dernières révélations et les paroles de l'imam de l'époque. Voilà les deux gros titres, les toutes dernières révélations de la part de Dieu et les paroles de l'imam de l'époque. Je lisais donc tout cela et j'avais un grand amour pour le Messie promis l'Islam et je désirais le rencontrer immédiatement. Les faveurs de Dieu m'ont accompagné et les mollahs Ahl-Hadith ont essayé de m'effrayer, mais après quelque temps, j'ai embrassé la cause du Messie promis l'Islam. Le Maulvi Badruddin m'a dit de partir immédiatement à Qadian. Il y avait le disciple d'un autre mollah. Il était le disciple particulier du Maulvi Sultan Mahmoud. Je n'avais que 15 roupies comme salaire. J'étais tout pauvre. J'ai pris mon congé pour partir. Je n'avais pas de titre pour voyager gratuitement sur le train. J'ai pris un billet pour Amritsar avec mon ami, mais nous n'avions pas d'argent pour le billet jusqu'à Qadian. À Amritsar, notre billet n'était plus valable et nous avons pris le train pour Batala, mais nous n'avions que 8 annas et nous avons pris un billet de 2 annas pour Wirke, la prochaine gare. Après la gare de Wirke, notre billet n'était plus valable, mais nous sommes restés dans le train et le train s'est mis en route. Avant la prochaine gare, un employé des chemins de fer est venu examiner nos billets. Nos billets n'étaient plus valables et nous n'avions pas d'argent non plus. Nous étions tout anxieux en raison de l'humiliation qui nous attendait. Et nous n'avons pas eu d'autre cours que d'implorer l'aide de Dieu. Et tous deux, nous avons commencé à prier en disant que nous partons voir ton Messie véridique. Nous ne possédons rien. Couvre nos défauts et protège-nous par l'entremise de ton Messie. Protège-nous de l'humiliation. Dieu a exaucé nos prières. Et lorsque l'employé des chemins de fer nous a demandé notre billet, nous avons présenté nos billets qui n'étaient plus valables depuis la dernière gare. Il a examiné ces billets et nous les a retournés sans rien dire. Et il est parti. C'était là un miracle pour nous, car Allah nous a protégés en raison de son Messie. Dieu nous a protégés de l'humiliation. Et cet incident a renforcé notre foi. Et c'était un autre signe qui prouvait la véracité du Messie promis à l'Islam. Et à Batala, nous sommes partis à pied à Qadian. Et nous sommes arrivés à Qadian à l'heure de la prière de Dhuhr. Ensuite, il y a le récit d'Allah Detta, qui était un maître d'école, qui a déclaré qu'Allah m'a protégé de milliers de malheurs et d'incidents mortels. J'ai attrapé des serpents, j'ai marché sur des serpents sont passés sur moi, mais Dieu m'a toujours protégé. Hadrat Master Dawe Khan Sahib rapporte qu'à Amritsar, il y a eu une épidémie de peste très virulente. Une fois, je suis retourné à la maison, j'ai vu ma femme devant la porte. Je lui ai dit, que se passe-t-il? Et elle m'a dit qu'il y a un rat mort dans la maison. Je lui ai dit, n'aie pas peur, alors qu'elle était ouvrier. Je lui ai dit que, n'aie pas peur, notre Jamaat sera à l'abri de la peste. Et il n'y a pas de danger pour nous. J'ai commencé à nettoyer la maison. Mais le lendemain, il y avait un nouveau rat mort et sur lequel il y avait plein d'asticots. J'ai commencé à nettoyer la maison et j'ai consolé ma femme en disant que notre Jamaat sera à l'abri. Et après quelques nuits, vers minuit, ma femme m'a dit que j'ai des pustules, c'est-à-dire des pustules de la peste. J'ai dit, n'aie pas peur. Et le matin, j'ai écrit au Messie promis l'Islam en lui demandant de prier pour nous. J'ai écrit au Messie promis l'Islam, mais je pense que la lettre n'est pas arrivée à Qadian quand les pustules avaient disparu. Et ma femme était bien portante.
Quelques nuits après, mon fils, Abdul Karim, qui avait 1 an, a commencé à montrer des pustules. J'ai écrit au Messie premier salam et j'ai consolé les membres de ma famille. Et ces pustules ont disparu après quelques jours. L'épidémie était si virulente que quotidiennement, environ 200 personnes mourraient. Et on a publié ces chiffres. Je dois présenter quelques explications ici. Lorsqu'il y a eu cette épidémie de peste, le Messie premier salam a donné quelques directives. Peut-être que ce compagnon n'avait pas reçu cette nouvelle ou cette directive, ou peut-être il n'avait pas compris cela. Sinon, les compagnons suivent les directives du Messie premier salam, quelle que soit la situation. Ou que peut-être que cet incident s'est passé avant que le Messie premier salam ne donne ses directives. Mais en tout cas, c'est là un signe de sa foi. Dieu a renforcé sa foi et a renforcé la foi de sa femme et de ses enfants. Mais le Messie premier salam avait donné des directives claires concernant la peste. Il a déclaré à ce sujet, quand s'est répandue cette épidémie de peste partout, il a donc donné ses directives en disant que ceux qui habitent à Lahore doivent informer leurs amis que s'il y a des rats morts dans leur maison ou si leurs voisins sont atteints de la peste, ils doivent quitter cette maison. Cela ne concerne pas uniquement Lahore, mais en tout cas, c'était un ordre qu'il a donné qui concerne les autres épidémies. Il a dit qu'on doit prendre des mesures pour éviter ces épidémies. Il a dit qu'on doit abandonner sa maison et vivre en plein air à l'extérieur de la ville. Tel est l'ordre de Dieu. On doit prendre des précautions. De toute manière, il est interdit de vivre dans des maisons serrées, sales et noires, même s'il y a une épidémie de peste ou pas. On doit éviter toute saleté. On doit vivre dans une maison propre. Les vêtements doivent être propres. Le corps doit être propre. Ce sont là des points essentiels et on doit se consacrer à la prière et à l'istighfar. Ensuite, il a déclaré qu'à l'époque de Hadrat Omar, il y a eu une épidémie de peste. Là où se trouvait l'armée musulmane. L'épidémie était très virulente. Lorsque le calife a reçu la nouvelle, il a dit à l'armée que l'armée doit quitter cet endroit et doit monter sur une montagne. Ils ont suivi ces directives, mais quelqu'un a objecté en disant « Voulez-vous éviter le décret de Dieu ?» Le calife a répondu que je me sauve d'un décret de Dieu en essayant de suivre un autre décret de Dieu. Et quelle est l'action qui est au-dessus des décrets de Dieu? Ainsi donc, voilà les directives qui ont été données. C'est-à-dire qu'on ne doit pas se mettre en difficulté en toute connaissance de cause. Ensuite, le Messie premier salam a déclaré que Dieu m'a fait 2 promesses. Dieu m'a fait 2 promesses. Tout d'abord, il a dit qu'il va protéger les gens de ma maison. Il va protéger les gens de ma maison de la peste. Il a dit « Inni uhafizu kullu man fid dar ». Ensuite, la deuxième promesse concerne notre jamaat. Il est dit Inna alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ceux qui croient et qui ne mettent pas en doute leur foi par quelque injustice, ceux-là jouiront de la paix. Ces gens-là seront bien guidés. Telle est la promesse de Dieu, à savoir que les membres de ma jamaat qui vont suivre mes directives à la lettre seront à l'abri. Dieu va enlever leurs défauts. Dieu va les débarrasser de leurs défauts. Et ils ne vont plus se tourner vers le mal. Nombre de personnes me prêtent allégeance, mais ces personnes ne corrigent pas leurs actions. Il ne suffit pas de me prêter allégeance. Dieu connaît l'état des cœurs. Voilà donc les 2 promesses faites au Messie premier salam. Pour éviter tout malheur, toute épidémie, nous devons à chaque instant examiner notre foi et voir à quel point nous sommes en train de parfaire notre foi. Hadrat Maulvi Soufi Mohammad Atta Sahib rapporte qu'il était difficile pour lui de rencontrer le Messie premier salam en raison de l'état où il se trouvait, car il n'arrivait pas à avoir de vacances et il avait lu dans les journaux que le Messie premier salam allait visiter la ville de Jahlam et il n'avait pas eu la permission de partir là-bas. Mais il était tout inquiet. Il a informé les membres de sa famille que le lendemain, le dimanche, il va partir voir le Messie premier salam. Il a dit aux membres de sa famille « Je pars le lendemain ».
Je n'aurai pas assez de temps et je dois voyager 3000 pour atteindre la gare. Et la route qui y mène est très accidentée. Il est difficile de parcourir cette voie même en plein jour. J'ai placé ma confiance en Dieu et je suis parti. Et il y avait une lumière tout au long de la route qui marchait au-devant de moi. Il y avait peut-être quelqu'un qui marchait devant moi. J'ai supplié Dieu et j'ai parcouru cette route en courant. Et quand j'ai atteint la gare, le train était sur le point de partir. J'ai pu prendre mon billet et rencontrer le Messie premier salam. Le Maulana Ghulam Rasoul Rajiki a déclaré que j'étais tout jeune quand, dans un rêve à Kapurthala, j'ai vu qu'il y avait un éléphant et que j'étais sous cet éléphant. Et le ventre de l'éléphant était au-dessus de moi. Le matin, Abdul Majid Khan Sahib m'a dit que la rivière Beas est sortie de son lit. Il y a eu une inondation et nous allons partir voir cela en voyageant sur des éléphants. Il a dit, venez avec nous. Je lui ai dit, non, je ne veux pas partir là-bas. Et j'ai dit que pendant la nuit, j'ai vu une scène terrible. Et j'ai vu que j'étais sous un éléphant. Mais il a insisté. Et moi, je refusais, car ce rêve que j'avais vu m'avait effrayé. Et quand Khan Sahib a dit qu'on va voyager sur des éléphants pour aller voir la rivière, en entendant le mot éléphant, le rêve m'a terrifié davantage. Et j'ai refusé avec véhémence. Et j'ai dit que je ne vais pas partir avec vous. Mais d'autres amis ont insisté. Ils ont insisté que je devais venir. En voyant leur insistance, je me suis dit que tel est le décret de Dieu. Et ce qui doit arriver va arriver. Ainsi, je suis parti avec eux. Ils avaient préparé quelques éléphants. Il y avait entre 3 ou 4 éléphants. Et ils sont montés dessus. Moi, je suis monté sur un éléphant en compagnie de Khan Sahib. Lorsque nous sommes partis au bord de la rivière, le rêve s'est réalisé différemment. Nous sommes descendus des éléphants et nous sommes partis au bord de la rivière. Et là-bas, il y avait un jeune qui était sur un pont qui avait plusieurs voûtes. Et ce jeune plongeait dans la rivière et il nageait tout près de la voûte qui était la plus proche pour sortir de la rivière. Moi aussi, je savais nager. Je lui ai dit que vous passez tout près de la voûte qui est la plus proche, ce sera encore plus grandiose si vous passez par la voûte la plus éloignée. Il m'a dit qu'il y a beaucoup de courant et qu'il sera difficile de le faire car il y a eu un débordement. Il m'a dit que ce sera très difficile de passer par cette voûte là-bas. Je lui ai dit que si vous savez nager, alors pourquoi avez-vous peur? Il m'a dit que savez-vous nager? Je lui ai dit certes, je le sais. Et il m'a dit eh bien passez par là et montrez-moi. Je lui ai dit je vais le faire. Ainsi donc, je suis passé sur le pont, j'ai plongé et je suis passé tout près de la voûte la plus proche sans aucune difficulté. Et j'ai essayé de le faire la deuxième fois en passant par la voûte la plus éloignée. Quand j'ai plongé dans l'eau, je suis tombé dans un tourbillon qui avait beaucoup de courant. Et l'eau tournait comme une meule. Je suis tombé dans ce tourbillon et je n'ai pas pu m'en sortir. J'ai tourné dans le courant et j'étais pris par le courant. Et mes efforts étaient complètement vains. Et j'ai compris que je serais mort en quelques minutes. Mes amis me regardaient du pont et ils criaient. Il a dit, voilà, le Mollah est en train de se noyer. Mais la chose la plus étrange, et tel était le décret de Dieu, est que, en dépit du fait qu'ils faisaient du bruit, ils ne pensaient même pas à m'envoyer un bout de leur turban pour que je puisse l'attraper, pour que je puisse sortir de ce tourbillon. Ainsi donc, personne n'a eu cette idée.
Et ainsi, je me suis dit qu'il n'y a pas de moyen pour que je puisse m'en sortir et je me suis dit qu'il me reste quelques instants pour vivre et que j'étais en train de prendre mon dernier souffle. Mais la scène a changé et Dieu a fait en sorte que par l'entremise des bénédictions du Messie premier l'Islam, le Messie premier l'Islam qui m'a donné des ordres pour venir à Kapurthala pour prêcher son message, eh bien Dieu m'a montré son pouvoir. Moi j'étais dans ce courant d'eau et tantôt j'avais la tête au-dessus de l'eau, tantôt j'avais la tête sous l'eau. Et je n'étais pas maître de la situation. Le courant me portait. Mais une main invisible et forte m'a fait sortir de ce tourbillon. Et cette main m'a jeté sur la berge et je me suis cramponné à la branche d'un grand arbre solide dont les branches s'étendaient au loin. Je me suis cramponné à ces branches et c'était là le décret de Dieu et je suis resté là-bas. Ensuite, par la grâce de Dieu, je suis sorti de l'eau. Et c'est là que j'ai compris l'interprétation de ce rêve. Et j'ai compris que selon le décret de Dieu, l'éléphant représentait un autre malheur. Alors qu'auparavant, nous avions voyagé sur des éléphants pour venir jusqu'à la rivière. Mais l'avertissement dans le rêve a pris la forme de l'éléphant. Et j'ai réalisé que le fait que je sois sorti indemne de cette mésaventure, je suis sorti de là par l'entremise des bénédictions du Messie premier l'Islam, parce que lui, il m'avait donné l'ordre de venir à Kapurthala pour prêcher son message. C'est pour cela que j'ai été protégé de la mort. Sinon, ma situation était désespérée. Voici donc ces récits qui démontrent la foi et la certitude des compagnons du Messie premier l'Islam dans le Messie premier l'Islam. Le Maulvi Rajiki est passé par cette mésaventure. Si c'était une personne de ce monde, cette personne aurait dit que c'est là un fait du hasard, qu'il a pu sortir de l'eau par hasard. Mais le Maulvi Rajiki a voyagé pour la cause de la foi et il a été protégé grâce à la prière du Messie premier l'Islam, selon lui. Voilà donc la foi que nous devons tous posséder, que Dieu nous en accorde la possibilité. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر
ما